Il y a un an, jour pour jour, le 5 novembre 2024, Donald Trump remportait une deuxième fois l'élection présidentielle américaine. Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. On voulait faire avec vous le bilan de cette année assez mouvementée. On vous a demandé de choisir 3 images qui vous ont marqué. Et il y en a 2 qui concernent la politique internationale. La première se déroule à la Maison-Blanche. Donald Trump y rencontre Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, que vous a inspiré ce souvenir ? Alors, effectivement, c'est vraiment le premier souvenir marquant. C'est Zelensky qui vient à la Maison-Blanche et qui se fait devant le monde entier houspillé, humilié. Et cela marque un renversement dans l'alliance des États-Unis qui avait soutenu depuis le début de la guerre en 2022 l'Ukraine. Et là, tout à coup, on voit les États-Unis qui, en direct, semble lâcher l'Ukraine et son dirigeant et semble vouloir commencer à négocier avec Vladimir Poutine. Et ce qui est très intéressant dans cette image, c'est qu'il y a 2 choses. Sur la forme, à la fin de l'entretien, Donald Trump dit « ça va faire de la très bonne télé ». C'est-à-dire cette obsession de l'image, de fabriquer de l'événement en direct. Du buzz, on peut presque dire ça. En permanence. Et sur le fond, quand même, il est à la Maison-Blanche, c'est 1 mois après son investiture, 1 mois et demi après son investiture, et il semble rompre l'alliance avec l'Ukraine. Alors depuis, on le sait, il a fait des allers-retours, mais c'était quand même quelque chose d'incroyable à vivre, de voir une telle humiliation, et aussi des États-Unis qui ne masquent plus leur toute-puissance. Autrefois, avant, on avait des alliés, et désormais, on voit, ils le traitent vraiment comme un obligé, comme quelqu'un qui lui doit quelque chose. Il lui a dit, vous devez payer pour l'aide qu'on vous apporte. Et vous devriez dire merci au président Trump, c'est ce qu'avait dit J.D. Vance. Exactement. Et donc, ça, c'était vraiment une rupture majeure. Autre image, c'est Donald Trump avec Vladimir Poutine à Anchorage. Là encore. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce que cette image, elle est absolument dingue si on rapporte au temps. Là, ça fait 6 mois qu'il est président. Et il faut se rappeler, il y a 1 an, Poutine, c'était un paria sur la scène internationale. C'était un paria par rapport aux États-Unis. Il était sous sanction, interdit de séjour. Et 6 mois après, Trump l'accueille aux États-Unis, à Anchorage, lui serre la main, lui sort le grand jeu, le grand décorum. Tapis rouge. Voilà, tapis rouge, exactement. Et donc, là aussi, on voit une nouvelle conception du monde pour Trump. Peu importe que Poutine soit un dictateur, peu importe que ce soit un autocrate, l'important, c'est de passer des deals entre grandes puissances, entre grands empires, et peu importe, de ce point de vue, l'Ukraine, la démocratie, la défense des valeurs libérales. Alors, malheureusement, c'est là qu'il y a eu un os, c'est qu'on sait que cette rencontre, concrètement, pour l'instant, elle n'a rien donné. On a beaucoup vu Donald Trump, et on en a beaucoup parlé à l'international, au Proche-Orient. Maintenant, il dit qu'il veut réconcilier les 2 Corées après sa tournée en Asie. Sur le plan de la politique intérieure, notamment économique, comment se porte l'Amérique aujourd'hui, après cette première année ? Alors, c'est justement là, peut-être, sa principale difficulté. Ça explique sans doute sa baisse de popularité très nette lors du dernier mois. C'est-à-dire que Trump, l'année dernière, il a d'abord été élu sur une promesse, avec moi, plus d'inflation, plus de hausse des prix, en particulier, j'allais dire, sur le panier de la ménagère, sur les produits alimentaires de première nécessité. Sauf que l'inflation repart un petit peu à l'échelle macroéconomique. Alors ensuite, ça dépend des produits. Il y en a certains qui ont baissé, comme les fameux œufs, puisqu'on sait qu'il a fait campagne sur le prix des œufs. Alors ça, effectivement, les œufs, le prix baisse, mais il y a d'autres produits, l'énergie en particulier, l'énergie pour se chauffer, où on a une inflation qui repart très fort. Et beaucoup d'Américains commencent à dire « on t'a élu pour l'inflation, on t'a élu pour avoir la vie moins chère, on t'a pas élu forcément pour aller faire des rencontres avec Poutine, pour s'occuper de politique étrangère ». Donc, attention pour Trump, c'est peut-être un facteur, le fait qu'il a beaucoup déçu sur l'économie. Beaucoup d'Américains se disent « on l'avait élu pour l'économie » et sur l'économie, il ne fait pas l'affaire. On ajoute à ça le blocage fédéral, le blocage du budget fédéral. On est en plein shutdown qui atteint des records. 36 jours de blocage aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés, pas de pension militaire. Est-ce que ça commence un peu à chauffer dans l'opinion ? Absolument. Ça, c'est vraiment la question, parce que un des problèmes, par exemple, avec le shutdown, on a 42 millions d'Américains environ qui ont besoin des bons alimentaires pour se nourrir, des bons alimentaires fédéraux. 42 millions d'Américains. Et ces bons alimentaires, ils ne sont plus payés, ils ne sont plus versés. Et donc, ces personnes-là, elles peuvent avoir des difficultés pour se nourrir. Et le problème, c'est que Trump, ces derniers jours, il est apparu complètement
insensible à ce problème, en semblant dire non, on ne les paiera pas, tant que les démocrates ne reviendront pas à la table des négociations, ne cesseront pas le shutdown. Et là, encore une fois, beaucoup de gens se sont dit c'est bien l'idéologie, c'est bien la bataille partisane, mais les gens, ils ont besoin de se nourrir. Donc là aussi, pour lui, il y a vraiment un problème. Il a été élu sur les soucis quotidiens. S'il commence à dire non, l'État ne paiera pas les bons alimentaires, c'est quand même problématique par rapport à ceux qui l'ont élu. D'un mot, Corentin Sellin, troisième image que vous avez choisie, c'est Trump, la danse de Trump. Est-ce qu'on peut dire que son attitude change au cours de ce deuxième mandat par rapport à son premier mandat? Oui, alors... c'est pas qu'elle change, il y a une amplification. C'est-à-dire qu'il est complètement désinhibé. Moi, je pense que c'est ça le mot. Et en fait, cette image, moi, elle m'a frappé pour deux choses. On peut trouver ça totalement dérisoire et pas du tout à la hauteur de la fonction. C'est-à-dire qu'il désacralise complètement la fonction présidentielle. Mais en même temps, il faut toujours faire l'effort, surtout nous, vu d'Europe, de se dire pourquoi il a une base, alors certes minoritaire aujourd'hui, mais qui le suit de manière indéfectible. Eh bien, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette façon qu'il a de rendre la politique accessible au plus grand nombre, même si on peut trouver aussi qu'il la tourne en dérision. Bah oui, mais pour ses partisans, voilà un homme qui ne fait pas de chichi. C'est presque fun. Ben oui, c'est exactement ça. Ses meetings... Alors, il en fait beaucoup, même encore quand il est président. Ça, c'est très nouveau aussi. Il fait beaucoup de meetings, il va beaucoup à la rencontre du public. Et il dit d'ailleurs que lui, il trouve dommage de ne pas pouvoir se représenter en 2028. Exactement. Et il en fait une obsession. Mais dans ses meetings, il dit c'est une fête. Pour ses partisans, c'est souvent une fête. Oui, mais en même temps, on peut trouver que... Est-ce qu'un président devrait faire ça? Voilà, par rapport à la fonction. Et on entend beaucoup Donald Trump réagir à l'élection du nouveau maire de New York. Il a essayé jusqu'au dernier moment de le décrédibiliser. Il a remporté cette élection et parle d'une nouvelle voie pour vaincre Donald Trump. Prochaine échéance, ce sera 2026 et les élections de mi-mandat. Oui, alors vraiment très rapidement, cette nuit quand même un vote massif contre Trump avec deux aspects. Il est très impopulaire parce qu'il n'a pas délivré du point de vue économique et puis la menace pour la démocratie qu'il semble représenter pour quand même beaucoup d'électeurs.